Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances générales, professionnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2023. Comme vous pouvez le voir, hein, je vous ai fait une petite déco de Noël, voilà, puisque là il s'agit des guidances du mois de décembre. Donc je trouvais ça sympa de faire une petite déco sur le thème de Noël. Donc vous me direz, hein, n'hésitez pas dans les commentaires si ça vous plaît ou pas les amis. Et puis n'oubliez pas hein, que ça reste une guidance collective, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Bien sûr, vous ne vivez pas tous et toutes les mêmes situations, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Hein. Si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'informations. Néanmoins, les amis, hein, moi je vous conseille quand même de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que s'il n'y a pas de message pour vous au niveau de la guidance générale, peut-être aurez-vous des messages qui vous parlent au niveau du professionnel ou du sentimental. Voilà les amis, tout est dit. Allez, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir. Hein. Alors, il s'agit de... Eh bien, c'est nos petits Sagittaires. Donc, bienvenue à vous, mes petits Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de novembre, hein, puisqu'on arrive sur la fin novembre, donc le mois n'est pas terminé. Donc, eh bien, pour commencer, hein, on va tout de suite aller demander un petit conseil à la Lune pour voir qu'est-ce qu'elle a envie de vous conseiller, hein, sur ce mois de décembre 2023. C'est parti les amis. Allez, un petit message conseil pour nos Sagittaires qui nous regardent, s'il vous plaît. C'est vrai que j'aime beaucoup débuter mes guidances avec la lunologie parce que je trouve que les petits messages sont très parlants. Et alors dites-moi dans les commentaires hein, si vous aimez quand je débute les guidances avec un petit message de la lune, ou si voilà, si ça ne vous intéresse pas plus que ça. Mais bon, moi franchement j'aime bien. J'aime bien demander toujours un petit conseil de la lune. Donc voilà. Allez, un petit conseil pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2023. Ok. Alors, en dos de deck, on vous dit méditer et contempler, les amis. Hein. Méditer et contempler. Très joli message. Et on vous dit... La prospérité vous attend. Waouh! Ah ben là, c'est juste chouette. Hein. Ça, c'est vraiment un message. La prospérité vous attend, les amis. Hein. D'accord? Magnifique. Allez, je vous la mets ici. Hein. Et on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand pour voir dans un premier temps, au niveau de la guidance générale, quels sont les messages pour vous, mes petits Sagittaires. C'est parti. Allez, mois de décembre 2023, j'ai la carte du cavalier, peut-être une visite physique qui arrive, en tout cas des nouvelles qui arrivent pour vous, mes petits Sagittaires, sur ce mois de décembre. Et bien, dites donc, ça a envie de parler, hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, j'ai la carte de la maison. Donc, des nouvelles qui... Peut-être une visite physique à la maison. Peut-être qu'on va venir vous rendre visite pour les fêtes, hein, pourquoi pas. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits Sagittaires, quels sont vos messages, nos petits Sagittaires? J'ai la carte... J'ai la carte des poissons qui se sont retournés, qui nous parlent d'investissement, de prospérité aussi. Hein. Donc, allez, à votre coupe. Alors, j'ai la carte de l'Alliance. Et j'ai la carte du cercueil. Donc là, j'ai l'impression, et j'ai la consultante et les consultants derrière. J'ai l'impression que là, par rapport à...
j'ai l'impression qu'il y a une consultante là, par rapport à une union, par rapport à un engagement. J'ai l'impression elle va vouloir acter une fin avec un homme. Hein. D'accord? Donc, je ne sais pas si comment ça va ressortir dans la guidance, mais j'ai l'impression que là, ouais, il va être question de la fin d'une union, hein, de la part d'une consultante vers un homme. Hein. Pop, pop, pop. Alors, j'ai tout qui tombe en même temps. Alors, j'avais celle-ci ici, et celle-ci ici. Ok. Ouais, je vois que là, avec la carte du livre fermé, ça peut me parler de mensonges, de choses non dites, de choses cachées, vous voyez. Pour un homme, ok, pour un homme, et j'ai l'impression que cet homme-là, il va mettre fin, il va y avoir une fin de ces mensonges, de ces choses cachées, de ces choses non dites. À mon avis, il va être question de mettre fin à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, voyez, on a la carte de la faux, hein, qui nous parle encore de couper. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il va être question de se libérer, là. Et on a la carte des poissons. Donc, j'ai l'impression que là, il va être question de se libérer d'un engagement, hein, à cause de, peut-être à cause de mensonges, de choses non dites. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la cigogne. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, j'en ai trop, je suis désolée. Allez. Elles ont vraiment envie de parler pour vous, les petits sagittaires, hein, les cartes. C'est un truc de fou, hein, ça n'arrête pas de tomber. J'ai la carte des lys. J'ai la carte du cavalier. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et j'ai la carte du cœur, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, hein, au niveau général? La carte de la cigogne, ça me parle de, comment? Ça peut me parler d'une évolution positive, c'est un nouveau départ positif, ça peut nous parler aussi d'un déménagement, voire d'une grossesse, pourquoi pas. Alors j'ai l'impression que là, avec les lys, il était peut-être question d'une évolution positive, hein, par rapport à quelque chose qui a duré depuis longtemps. Ça peut me parler aussi d'une différence d'âge, hein, d'accord, avec vous. Pourquoi pas. En tout cas, il était question peut-être aussi de loyauté, hein, avec la carte des lys. Hein. Ouais, il était peut-être question de loyauté, hein, par rapport à un homme, hein, ou un consultant. Hein. Moi, ça me parle bien, hein, de la cigogne, d'une évolution positive, hein, au niveau de vos sentiments, d'accord? Et là, j'ai la carte du cavalier qui ressort, hein, qui me parle de visite. Mais j'ai l'impression, là, avec la carte de la faux, qu'on coupe avec quelque chose, là. J'ai l'impression qu'il était peut-être question d'un changement positif, mais il va y avoir une fin. Vous allez couper avec ça. C'est comme si vous alliez mettre fin à cette évolution positive par le biais d'une visite, hein, à cause d'une visite ou en tout cas à cause de nouvelles. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il est question de... Ouais, il est question de couper. Il est question de couper, de mettre fin. Alors, soit de couper avec un homme, d'accord? J'ai l'impression que là, vous mettez fin à une évolution positive, peut-être une grossesse. Est-ce qu'il était peut-être question d'une grossesse? En tout cas, il est question d'y mettre fin, d'accord? Peut-être par rapport à des choses non dites, par rapport à des mensonges, par rapport à un homme, vous voyez? En tout cas, il est question d'acter une fin de cycle. Ouais, j'ai l'impression que c'est par rapport à une visite sentimentale, ou en tout cas une visite, alors soit une visite, soit des nouvelles,
qui touche en tout cas à vos sentiments, hein, d'accord? Qui touche à vos sentiments. Hein. Ça me parle de nouvelles au niveau de vos sentiments ou d'une visite au niveau de vos sentiments. Mais du coup, il va être question d'acter une fin. Ouais. Il va être question de couper avec un investissement. Bon, les poissons, ça peut nous parler du domaine financier, mais je ne pense pas. Là, j'ai l'impression que c'est plus un investissement. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus un investissement sentimental. Vous voyez, on investit ses sentiments par rapport à une personne peut-être plus âgée que vous, ou par rapport à la loyauté de vos sentiments, vous voyez. Il est peut-être question de s'investir par rapport à la loyauté de vos sentiments. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que cet homme-là, il est loyal. Hein. Ça me parle d'un nouveau départ positif, là. Ça me parle d'une évolution positive avec un homme qui, pour moi, est loyal. Hein. Et j'ai l'impression que vous mettez fin... là peut-être à, comment je dirais, à quelque chose que le livre fermé, c'est quelque chose que vous n'avez pas connaissance, vous voyez, c'est l'inconnu, vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous voyez ce que je veux dire. Bien, il va être question de couper avec ça, hein. Peut-être de lâcher prise hein, là-dessus, hein, par rapport à ces choses cachées là, pour pouvoir peut-être s'investir, hein, investir vos sentiments avec une personne d'une différence d'âge, hein, ou peut-être une personne que vous connaissez depuis un moment. Hein. Ouais, alors j'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose. Il va être question là d'avoir une visite, soit d'une personne plus âgée que vous, soit une visite, soit des nouvelles en tout cas. Peut-être des nouvelles que vous attendez depuis longtemps, hein, mais que jusqu'à maintenant, voilà, on vous avait rien délivré. Hein. Il est question, j'ai l'impression, il est question de libération là pour un homme. Hein. Peut-être une libération pour un homme qui avait investi des sentiments, hein, qui avait investi ses sentiments hein, dans une longue histoire, on va dire. Mais il est question d'une fin de cycle, là. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine, là. Donc, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle, mes amis. Mais, vous voyez, on voit que vous faisiez confiance à votre bonne étoile, hein. Vous aviez espoir, hein, finalement, hein. Mais peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a menti, qui était dans la jalousie. Hein. Là, ça peut me parler quand même d'une opportunité, hein, peut-être une seconde chance, hein, pourquoi pas, par rapport à un ami, une amie, par rapport à la sincérité, à la confiance. Mais on voit que là, il est question d'écouter votre ressenti et votre intuition. Hein. J'ai l'impression quand même que ça touche à votre émotionnel. Hein. Peut-être parce que vous avez eu affaire à une personne manipulatrice, une personne rusée, hein, de la part donc d'une femme. Hein. D'accord? Ouais. Donc, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle, les amis. Mais voilà ce que je peux voir au niveau du général, là, pour vous, mes petits sagittaires. Hein. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel, les amis. Allez, les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu le côté professionnel, cette fois-ci. Nos petits sagittaires, s'il vous plaît.
au niveau professionnel, hein, que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez en demande de retraite, hein, voilà, tout ce qui touche au domaine professionnel ou à vos activités, les amis Sagittaires, sur ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? À votre couple, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a un verdict, d'accord, et on a la trahison. Donc, j'ai l'impression que là, il va être question d'un verdict là, il va être question d'un résultat, d'un verdict concernant une trahison. Hein. Mais on voit que vous, non seulement vous vous protégez, et en plus, vous avez la protection du divin. Vous avez la protection du divin, c'est le miroir magique. Hein. Vous avez une grande protection de l'univers là, concernant une trahison. Hein. Et il y a un verdict, hein, de toute façon, qui va être prononcé. Hein. Ok, alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, évidemment. Hein. Allez, pour nos amis Sagittaires, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec ce verdict, cette trahison? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On a la carte du travail, les amis. On a la carte du verdict, hein, qui ressort à nouveau. Donc là, il y a un verdict, hein, qui va être prononcé par rapport aux professionnels ou par rapport à un travail que vous avez fait. J'ai la carte de l'hérédité, donc ça peut nous parler, peut-être qu'il y a un travail qui a été fait au niveau d'un legs, au niveau d'un héritage. Hein. La carte de l'hérédité peut nous parler d'héritage, peut nous parler de legs. On voit qu'il y a un verdict qui va être prononcé. Si ça ne vous parle pas d'héritage ou de legs, simplement quelque chose du passé, qui a un rapport avec le passé, d'accord ? Peut-être un ancien poste ou un ancien travail, je ne sais pas. On a la carte de la clé qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de trouver une solution. Peut-être que voilà, ce verdict va vous permettre d'aller vers une solution, d'aller vers la réussite. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? On a la naissance des projets, pardon. Vous voyez, là, ça y est, c'est les projets qui commencent. Hein. C'est les nouveaux projets qui se mettent en place là, grâce... je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je ne suis pas sûre. Attendez, je vais vous les approcher un petit peu comme ça. Voilà. Grâce à une solution qui va être trouvée, là, vous allez pouvoir débuter vos projets. Hein. D'accord ? Alors, on va recouvrir, hein, qu'est-ce qu'on a avec le travail? Pourquoi la carte du travail? On a la réunion. Donc là, on voit qu'il a peut-être été question de se réunir, hein, dans le cadre du travail. Peut-être une réunion avec la hiérarchie ou une réunion avec un associé, hein, si vous travaillez à votre compte. Qu'est-ce qu'on a avec le verdict? Donc forcément, cette réunion, ça a mené à un verdict, ça a mené à un résultat. Non, mais là, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le verdict, s'il vous plaît? On a la fatalité. Oui, pour moi, il a été question de se réunir dans le cadre du travail, de trouver une solution. Hein. On voit qu'il y a un verdict qui a été prononcé par rapport à la fatalité. La fatalité, c'est tout ce qui est malchance, c'est les bâtons dans les roues, c'est... l'échec, vous voyez. Il a été question de se réunir par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité, s'il vous plaît? Avec l'hérédité, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique, hein, qui vous représente vous. Je vais quand même la recouvrir parce que là, ça ne me donne pas grand-chose, hein, comme élément. J'ai la carte de la distance. Donc là,
Ouais, il est question de prendre de la distance hein, sur cette fatalité. Il est question de prendre de la distance, de s'éloigner par rapport à quelque chose du passé. D'accord? Ok. Avec l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. On a la famille. Donc, il est peut-être question de trouver une solution par rapport à la famille. Donc, peut-être que quand je vous disais qu'il s'agissait peut-être d'un héritage, d'un legs, vous voyez, peut-être quelque chose qui doit se régler à distance. J'ai l'impression que là, on trouve une solution en famille, hein, ou par rapport à la famille en tout cas. Il y a une solution, voilà, euh, il y a l'opportunité là de reprendre sa destinée en main par rapport à la famille, hein. Alors la famille, ça peut être la famille à proprement parler. On est dans un domaine professionnel, mais aussi, je vous disais, par rapport à, comment, à vos activités. Donc, la famille peut représenter aussi une petite structure, une petite entreprise familiale, pourquoi pas. Si ça ne vous parle pas d'entreprise, bon, ça nous parle de la famille, hein, d'accord? En tout cas, cette réunion-là a pour but de prendre de la distance concernant la fatalité, concernant une certaine malchance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Allez, pour nos amis sagittaires, qu'est-ce qu'on a avec la naissance, s'il vous plaît? On a l'accusation. Ok, donc on voit que là, il y a eu de l'accusation d'autrui, hein, peut-être concernant la naissance des projets. Peut-être qu'il y a des projets qui ont été mis en place et on vous accuse de ça, hein. On vous accuse de ça. Après, l'accusation, ça peut être aussi quelque chose qui a été causé par autrui, vous voyez. Donc peut-être que la famille, là, vous a peut-être voilà, vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, hein. J'ai quand même envie j'ai l'instabilité, vous voyez, en dos de deck. L'instabilité concernant les rêves, concernant les espoirs, les souhaits, on voit qu'il va y avoir un retour. Donc peut-être un retour aux sources, ça peut être aussi un retour sur décision, ça peut être aussi des excuses qui arrivent à vous. J'ai envie de recouvrir quand même encore la carte de l'accusation, là. Pourquoi l'accusation? Et j'ai la carte du choix. Ouais. Donc j'ai l'impression que là, pour acter ces nouveaux projets, là, pour débuter ces nouveaux projets, hein, vous allez devoir faire un choix. Il y a une décision qui va devoir être prise par rapport à de l'accusation, hein. D'accord? Donc vous me direz comment ça vous parle, hein, dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que là, il y a peut-être un travail qui a été fait, peut-être au niveau d'un tribunal, hein, et du coup, il y a un verdict, hein, qui a été prononcé par rapport à quelque chose du passé. Alors, ça peut être aussi un legs, ça peut être un héritage, vous voyez, quelque chose qui revient du passé. Mais on voit avec la carte de la clé qu'il y a une solution qui va être trouvée pour pouvoir débuter vos projets, là, pour pouvoir aller de l'avant, hein. D'accord? On voit qu'il y a eu une réunion, hein, par rapport à ce travail, hein, qui a été fait, s'il est question d'un travail auprès d'un tribunal. En tout cas, il a été question de se réunir, hein, concernant la fatalité dans laquelle vous vous trouviez, hein, et il va être question de prendre de la distance, hein, sur cette fatalité, hein, d'aller de l'avant, hein, par rapport à la famille, grâce à un choix, grâce au fait de reprendre votre destin en main, hein. D'accord? On a la carte de l'enfant en dos de deck. L'enfant peut nous parler d'insouciance, peut nous parler de naïveté aussi, pourquoi pas. Après, on a la cigogne aussi dans l'arbre là. La cigogne nous parle d'évolution positive. Peut-être grâce à une signature d'un contrat, vous voyez. Là, il y a un engagement, il y a une signature, ça peut être un acte notarié, vous voyez.
Et regardez, derrière, on a la victoire. Hein. On a la victoire et on a l'abondance. Hein. On a la victoire et l'abondance. Hein. Donc, c'est chouette, les amis. Hein. C'est chouette. Hein. Ouais. Par rapport à votre bien-être, là, on voit que bah, ça y est, hein, vous faites la lumière là sur l'instabilité. Hein. D'accord? Mais pour moi, il y a bien la victoire et la victoire sur l'abondance, sur l'argent. Hein. Grâce à une signature de contrat, grâce à une signature d'un acte notarié, si là on est dans le cadre d'un héritage ou d'un legs, d'accord, il va être question de retrouver son âme d'enfant. Hein. Bien, bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein, les amis Sagittaires. Je ramasse les cartes et on se retrouve, pour voir un petit peu le domaine sentimental. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit la prospérité vous attend. Hein. D'accord? Allez les amis, on va voir avec l'oracle l'améthyste love, voir au niveau sentimental qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de décembre 2023. Allez, pour tous mes petits sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, voilà, tout ce qui touche à vos sentiments, relations sentimentales, relations familiales, relations amicales, tout ce qui touche à vos sentiments, mes petits amis sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous délivrer comme message pour ce mois de décembre 2023? J'ai la carte non qui est sortie. Alors non à quoi? Je ne sais pas. Alors peut-être que si vous vous posez des questions, les amis, tout en regardant la vidéo, on vous dit peut-être la réponse est non. Allez, à votre coupe. Alors, nous avons la carte de la cigogne et nous avons la carte de l'abandon, traumatisme de l'abandon. Donc là, j'ai l'impression que peut-être il était question de projets de vie commune, peut-être des projets de grossesse aussi, hein. Pourquoi pas des projets de déménagement. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes dans le traumatisme de l'abandon. Hein, d'accord? Donc peut-être que là, on nous dit que vous abandonnez justement le fait de... les projets que vous aviez. C'est un peu comme si vous abandonniez ça. Hein. Derrière, j'ai quand même la carte de l'attente. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente après quelqu'un peut-être qui est trop dans l'ego, hein, qui est égocentrique. Hein. Mais voilà ce que je peux voir dans un premier temps. Alors, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on a pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît? Dans la situation actuelle, bon, j'ai la carte des messages envoyés. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la relation instable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la carte de l'automne. Alors, j'ai l'impression là que vous êtes dans la communication. Hein. J'ai l'impression que vous envoyez des messages, vous essayez de communiquer malgré que la relation soit instable. Alors, peut-être est-ce des messages que vous envoyez à une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, là, oui, on est sur une guidance pour les Sagittaires, mais bon, peu importe. Ou est-ce qu'il est question de communiquer votre intention de vous détacher, de lâcher prise par rapport à cette relation qui est instable? En tout cas, on voit qu'il y a de la communication, on voit que la relation est instable. Et voilà, il est peut-être question de détachement, de lâcher prise là sur cette période de l'automne. Alors, quels sont les blocages et les obstacles, s'il vous plaît? Blocage, obstacle, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur. On a la réponse oui.
et on a la séparation. Ok, donc là, j'ai l'impression que ce qui bloque dans la situation, peut-être qu'on vous dit oui, vous étiez bien en présence de votre âme sœur, hein. Ça peut être aussi un lien de flamme jumelle, hein. On sait que les liens flamme juju, c'est hyper compliqué, hein. Ouais, en général, avant qu'il y ait réunion entre deux flammes jumelles, hein, il va se passer beaucoup d'épreuves à surmonter, hein. En tout cas, j'ai la carte de la séparation. Donc là, on voit que vous êtes en séparation, mais j'ai l'impression quand même qu'on nous dit avec certitude que oui, il s'agit bien d'un lien d'âme sœur de flamme jumelle, hein. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un lien de flamme jumelle, hein. D'accord? C'est peut-être ce qui bloque, hein, dans la relation. Bon, je ne vais pas vous faire je vais pas, voilà, je vais pas prendre du temps pour vous parler de tout ce qui est flamme jumelle parce que ce serait beaucoup trop long, mais n'hésitez pas si vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou si vous vous intéressez aux flammes juju, hein, comme j'aime bien les appeler les flammes juju, moi, allez voir sur internet, hein, sur YouTube, hein, vous trouverez beaucoup de vidéos où voilà, il y a des personnes qui sont spécialisées dans les liens de flammes jumelles et vous verrez que c'est très compliqué, hein, très compliqué, hein. Au-delà de l'amour inconditionnel, hein, que le masculin peut avoir envers sa féminine ou vice-versa, c'est très compliqué les amis, hein. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller chercher des vidéos sur YouTube où on vous expliquera bien mieux que moi qu'est-ce qu'est un lien de flamme jumelle. Attention, un lien de flamme jumelle, c'est différent d'un lien d'âme sœur, hein. Ce n'est pas la même chose, hein. Donc, ok les amis, allez. Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? Alors, on a la carte de l'union. Donc, moi, j'ai l'impression là quand même que vous, ce que vous attendez, ben, c'est l'union, hein. Vous attendez un engagement. Ouais, un engagement, mais là, ça me parle d'une jeune femme superficielle, hein, qui ne va pas au fond des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le jeune homme superficiel. Eh bien, d'accord. Alors, peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est... vous êtes dans l'attente, hein, d'un engagement, vous êtes dans l'attente d'une union, mais voilà, vous avez peur que cet homme ne soit juste que superficiel, hein. C'est-à-dire que il est élégant, mais pas sérieux. Donc, il ne va pas aller... s'engager plus que ça. Vous voyez, dans la relation, c'est peut-être aussi votre crainte. On vous dit quand même que ben, vous êtes superficiel aussi, hein. Là, j'ai deux personnes superficielles, hein. J'ai et la consultante et le consultant, hein. Donc, peut-être que oui, vous aspirez à créer une vie de couple, à vous unir, hein, à vous engager, mais j'ai l'impression que là, ça me parle de superficialité, hein, que ce soit de la part d'une consultante ou d'un consultant, hein. Ouais. Peut-être que vous n'allez pas, voilà, vous voilez la face, hein, mesdames, hein, vous n'allez pas au fond des choses. En fait, voilà, vous préférez fermer les yeux sur le fait que ce jeune homme, il est superficiel, il n'est pas sérieux, parce que ça vous arrange quelque part. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Allez, comment ça peut évoluer là, dans la matière? Comment ça peut évoluer dans la matière sur ce mois de décembre? Alors, j'ai la carte des remords et des regrets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la carte de la cigogne. Et j'ai la carte de l'épreuve, de la difficulté. En dos de deck, j'ai l'homme rival amoureux. Donc là, j'ai l'impression que là, sur ce mois de décembre, là, il va y avoir des remords et des regrets, hein. Par rapport peut-être au fait d'un projet de vie commune, ok,
Et on vous dit quand même que la foi soulève des montagnes. Alors oui, c'est une épreuve, vous êtes dans l'épreuve et la difficulté hein, par rapport à ces projets de vie commune, hein. Peut-être voire de déménagement, pourquoi pas de grossesse. Mais là, j'ai l'impression que il va être question de... Je regarde, j'ai l'impression qu'il y avait deux cartes, mais non, il y en a qu'une. Là, moi, ça va me parler de remords et de regrets, hein, par rapport à un projet de vie commune, hein. Et on vous dit que la foi soulève les montagnes, la montagne. Donc peut-être qu'on vous dit de garder la foi, hein. D'accord? Ok, donc moi ça me parle d'un homme rival amoureux. Alors l'homme rival amoureux, oui, ça peut me parler d'un homme d'une rivalité masculine, hein, mais pas que. L'homme rival amoureux, c'est aussi l'homme qui joue de ses charmes, vous voyez, c'est un grand séducteur, c'est quelqu'un voilà, qui use de ses atouts, hein, qui profite de ses charmes et de ses atouts, hein. Moi j'ai un nouveau départ quand même. Ça me parle de renaissance, hein, peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok. J'ai l'impression qu'il y a de la communication là hein, qui arrive à vous, hein, parce qu'il y a bien la réciprocité des sentiments, hein, d'accord? Et en tout cas, ça me parle d'amitié sincère, de fidélité, d'intégrité. Et j'ai la nouvelle rencontre, la nouvelle personne qui arrive, d'accord? Donc effectivement, il y a peut-être un homme rival amoureux là qui va arriver vers vous, hein, qui va pouvoir vous offrir donc ce nouveau départ, d'accord? Que vous attendez. En tout cas, il y a de la communication parce qu'il y aura réciprocité des sentiments. Et, on me dit que c'est une personne sincère, hein, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et j'ai quand même le retour de l'ex-partenaire par la suite. Donc peut-être une fois que vous allez avoir fait cette nouvelle rencontre, là, il y a un ex-partenaire qui va arriver vers vous. Mais vous allez reprendre votre destin en main. Vous allez devenir le maître de votre vie. J'ai l'amour éphémère, amour passager, flirt. Donc peut-être que finalement, cet homme rival amoureux, ça ne sera juste qu'un flirt, hein, ce sera juste éphémère. Parce que je vois que quand même, il y a une certaine attirance mutuelle, il y a une certaine force d'attraction qui va conduire à une réconciliation. Pour une consultante, pardon, pour une consultante ou avec une consultante, ou avec une femme, pardon, hein. D'accord? Ok les amis. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve avec notre ami l'archange Michael. Allez, on va voir tout de suite qu'est-ce que Michael a envie de vous conseiller, mes petits sagittaires, pour ce mois de décembre 2023. Allez, décembre 2023. Quel est votre petit conseil pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît? Nos amis sagittaires sur ce mois de décembre 2023. Allez, Michael, s'il vous plaît. Petit message pour nos amis sagittaires qui nous écoutent. Quel est votre petit conseil? Allez, je vais aller la chercher, sinon ça va être trop long. Alors, Michael vous dit d'une part, décidez d'être heureux dès maintenant. D'accord? Et Michael vous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. D'accord? Alors, on va aller voir qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase. Alors, page 100. Et bien, donc... Vous n'êtes pas pressé, j'espère. Non, je plaisante. Allez, vous et les vôtres êtes en sécurité. Secondez d'autres anges. Michael, j'ai envie de vous la montrer comme ça. Non, je trouve ça sympa. Vous voyez? Comme ça, vous la voyez un peu mieux. J'espère que je ne vais pas trop trembler. Alors, secondez d'autres anges. Michael vous protège ainsi que vos proches, y compris vos amis et parents qui sont au ciel. Cette carte vous demande de vous détendre, sachant que l'archange Michael prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage.
Alors, en signification spécifique supplémentaire, nous avons confié vos soucis et inquiétudes à Dieu et aux anges. Nous avons aussi vos besoins financiers sont pris en compte. Votre entreprise est protégée. Vous pouvez voyager sans danger. Un de vos chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour. Waouh, ça c'est juste vraiment un message magnifique. Et on vous dit aussi, souvenez-vous, pardon, que les tracas forment une sorte de prière. Appelez seulement ce que vous désirez. Magnifique petit message de notre archange Michael. Merci beaucoup Michael pour nos petits sagittaires. Allez, pour finir, on va aller demander 2 messages du murmure de nos anges. Allez, quels sont vos petits messages pour nos amis sagittaires sur ce mois de décembre, s'il vous plaît? Allez, 2 petits messages pour nos amis sagittaires. Ok. Ok. Alors, d'une part, on vous dit « aie confiance ». Magnifique. Ça tient en 2 mots, mais ça veut tout dire. « Aie confiance ». D'accord? Magnifique. Et deuxième petit message, on vous dit « parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré ». Magnifique petit message. Je l'ai eu aussi pour un autre signe, alors je ne sais plus lequel, hein, mais vraiment, c'est vraiment des petits messages magnifiques. Bien, écoutez les amis, je vous remercie vraiment du fond du cœur hein, pour m'avoir suivi encore une fois à travers cette vidéo. N'oubliez pas de liker hein, si vous avez aimé la vidéo. Hein. Ce n'est pas grand chose à faire pour vous, mais pour moi c'est énorme. Parce que ça récompense un petit peu mon travail, voilà, donc merci du fond du cœur pour ça. Merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, hein. Voilà, abonnez-vous hein, si ce n'est pas déjà fait, et puis pour tous ceux qui me suivent déjà depuis quelques mois, qui me sont fidèles, je vous envoie beaucoup de gratitude les amis, merci du soutien à ma chaîne à travers vos likes, à travers vos commentaires, vos petits messages de bienveillance, à travers vos abonnements, vraiment merci du fond du cœur, je vous envoie beaucoup de gratitude. Moi je vous souhaite un très beau mois de décembre à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite un très joyeux Noël hein, bien évidemment hein. Et puis en ce moment, hein, il y a aussi encore des anniversaires parmi nos petits sagittaires, pardon. Donc, je souhaite un très joyeux anniversaire à tous nos sagittaires qui fêtent leur anniversaire en ce moment. Hein. Et puis, voilà, prenez bien soin de vous, les amis, prenez bien soin de vos proches, des personnes que vous aimez. Hein. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup de courage hein, pour tous ceux et celles qui sont, voilà, qui vivent des épreuves de vie. Hein. Je sais que ça peut être très, très difficile et douloureux. Donc, je vous envoie beaucoup de courage pour cela. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie d'énormes bisous, mes petits sagittaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.